Chers amis, chaque fois que dans une société, quelle qu'elle soit, il arrive un grand malheur qu'on ne peut pas maîtriser comme on voudrait, il y en a qui cherchent des causes. C'est à cause de quoi tout ça? Et il me semble que pour le moment, je ne peux évidemment pas dire aux gens qu'il ne faut pas chercher des causes, mais que la question n'est pas là. Pour établir l'origine d'un mal, pour savoir qui est impliqué, quelles sont les institutions qui éventuellement n'auraient pas fait leur devoir, etc. Tout cela, c'est pour après, dans une période pacifique où on essaye de comprendre. Comme être humain, avec notre raison, avec tout ce que nous avons comme formation intellectuelle et aussi au niveau moral, nous avons bien sûr à essayer de comprendre le réel, mais surtout pour le moment, à être en communion les uns avec les autres pour combattre le mal. Et je crois que c'est vraiment une des urgences dans notre société, c'est que nous devons non seulement être solidaires les uns des autres pour partager tout ce qui arrive de mal dans les familles, etc., mais aussi nous avons à lutter ensemble contre le mal. Et je remercie vraiment dans les autorités de l'État, mais aussi des différentes convictions de notre pays, de travailler en ce sens. Et puis, pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens, eh bien, on entend parfois dire, mais est-ce que c'est pas Dieu qui punit? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement mauvais. Quand on regarde la tradition de l'Église, quand on lit la Bible, ceux qui disent cela ne pensent pas nécessairement à eux-mêmes, comme ceux qui font le mal. Mais ils mettent toujours le mal sur le dos des autres. Ce sont d'autres qui sont la cause du mal parce qu'on ne respecte pas les lois de Dieu, etc., etc. Facile, c'est vraiment facile de parler ainsi. En fait, quand on regarde la Bible, dès le livre de la Genèse, le mal n'est pas expliqué. On dit que c'est une énigme et qu'on s'est laissé prendre. Mais dans d'autres périodes, le malheur arrive, comme dans le livre de Job, et on sait très bien que celui qui souffre est innocent, n'est responsable de rien. Alors quand on demande à Jésus, c'était l'évangile de dimanche dernier, celui de l'aveugle-né, il y a un aveugle qui est depuis sa naissance, qui ne voit pas clair. Et les disciples de Jésus demandent, qui est-ce qui a péché, lui ou ses parents? Déjà, encore cette tradition, dès que quelqu'un souffre, c'est de sa faute, ou bien alors de ceux qui le précèdent. Jésus répond, ni lui, ni ses parents. Et dans un autre passage du Nouveau Testament, il y a une tour qui s'écroule sur des gens, et alors on demande à Jésus, mais c'est quoi? Et Jésus dit, mais ces gens n'étaient pas plus pécheurs que les autres. Donc le mal nous atteint. Nous n'en connaissons pas nécessairement la cause, mais nous n'avons surtout pas à dire que Dieu utilise le mal pour punir une partie de l'humanité. Là aussi, je crois que comme chrétiens, nous avons à lutter contre le mal et nous avons le modèle le plus éminent, c'est Jésus lui-même, qui est victime du mal, lui un innocent qui est condamné à mort pour des raisons vraiment fastidieuses, pas pour ceux évidemment qui condamnent, mais quand on regarde nous, combien de fois on n'a pas reproché à Jésus de guérir les gens le jour du sabbat, le jour du repos. Et qu'est-ce que Jésus répond? C'est plus important de guérir que de respecter le jour du sabbat. Le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Donc nous avons, dans cette situation actuelle, vraiment à entrer dans une lutte contre le mal avec Jésus et bien d'autres, mais Jésus est notre modèle le plus important. C'est le Fils de Dieu quand même. Quand on est chrétien, on y croit. Jésus, par sa mort et sa résurrection, annihile le mal, supprime le mal. La mort, dit saint Paul, n'a plus aucune influence, aucune possibilité de détruire Jésus. En approchant de Pâques, je crois que c'est aussi une des choses que nous pouvons retenir de cette période de confinement ou de difficulté ou de malheur pour beaucoup de ceux que nous connaissons. Nous avons à lutter contre le mal et dans cette lutte, nous avons la prière. Jésus au mont des Oliviers, la veille de sa mort, a prié
il espérait quelque chose et finalement il s'en est remis. Eh bien, je crois que nous aussi, nous avons à prier pour que ce que Jésus nous montre par sa résurrection d'entre les morts, nous puissions un peu mieux y entrer dedans pour garder l'espérance.